Salam alaikum. Aujourd'hui, on va commencer par une nouvelle leçon, la transformation chimique et la transformation physique. À la fin de cette vidéo, les étudiants pourront définir une transformation, distinguer entre les transformations physiques et les transformations chimiques. Comme vous savez, il y a de nombreux changements de la matière qui se produisent autour de nous, comme le jaunissement des feuilles d'arbres, la formation de la rouille, le bris de verre, la fusion de la glace, la combustion du bois et l'ébullition de l'eau. Ce sont des exemples de transformation. Si on prend l'exemple du jaunissement des feuilles d'arbre, le jaunissement des feuilles d'arbre qui est dû à l'apparition de nouveaux pigments, ou bien c'est-à-dire de nouvelles substances autres que la chlorophylle, qui sont responsables de la couleur jaune orangée. Aussi, dans le cas de la combustion du bois, avant la transformation, on a du bois et de dioxygène, tandis qu'on obtient après la transformation de la cendre et de dioxyde de carbone avec de la vapeur d'eau. Donc maintenant, qui peut définir une transformation? Une transformation est une action de changer une substance, comme dans le cas de la transformation de la couleur des feuilles d'arbre de couleur verte en couleur jaune. Alors, transformation signifie changement. Mais, quels sont les différents types de transformations? Les transformations peuvent être classées en deux types, les transformations physiques et les transformations chimiques. Alors maintenant, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'une transformation physique? Qu'est-ce qu'une transformation chimique? Et quelle est la différence entre ces deux changements? Maintenant, on va prendre l'exemple de la fusion de la glace. Comme vous voyez, au début de la transformation, quel est l'état physique de la glace? Très bien, c'est l'état solide. Comment l'état de la glace est devenu à la fin de la transformation? Très bien, la glace se transforme en eau à l'état liquide. Comment appelle-t-on le changement physique durant lequel la glace se transforme de l'état solide à l'état liquide? C'est la fusion, très bien. Alors, la glace passe de l'état solide avant la transformation à l'état liquide après la transformation. Est-ce qu'il y a de nouvelles substances qui se forment? Non, bien sûr, seulement l'état physique de la glace qui se change. Alors, le changement qui se déroule ici, c'est le changement d'état de la matière. Maintenant, on va commencer par le second exemple. Qu'est-ce qu'on a au début du changement? Un papier solide. Qu'est-ce qui se passe après le changement? Le papier est déchiré en petits morceaux de papier. Est-ce qu'on a de nouvelles substances qui se forment? Non, seulement la forme et la taille du papier qui changent. Alors, la feuille de papier avant la transformation est découpée en petits morceaux de papier après la transformation. Alors, le changement qui se déroule ici, c'est le changement de forme et de taille. Ces deux transformations de la matière sont des exemples sur les transformations physiques. Alors maintenant, est-ce que la substance reste la même après la transformation physique? C'est-à-dire, est-ce que l'identité de la matière reste la même, ne change pas? Bien sûr, oui. Car, lorsqu'on a déchiré la feuille de papier, elle est réduite en petits morceaux, mais elle reste toujours du papier. On a changé seulement l'apparence du papier, mais aucune nouvelle substance n'est produite. Aussi, la même chose dans le cas de la fusion de la glace, car la fusion de la glace ne modifie pas la nature ou bien l'identité de la substance. La glace est encore de l'eau, même si l'état de la matière a changé. La glace seulement a passé de l'état solide à l'état liquide, mais aucune nouvelle substance n'est produite. Voyez-vous maintenant quelques exemples sur les transformations physiques. Le premier exemple, la dissolution du sel dans l'eau. Mais pourquoi la dissolution du sel dans l'eau est une transformation physique? Car, si je veux séparer ce mélange par distillation simple, on peut dans ce cas-là récupérer le sel et l'eau. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles substances qui se forment? Non, pas de formation de nouvelles substances. Alors, dans le deuxième exemple,
lorsque la vase est brisée en plusieurs morceaux. Ici, qu'est-ce qui a changé? Seulement la forme et la taille de la vase qui est changée. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles substances qui se forment? Pas de formation de nouvelles substances, c'est-à-dire l'identité de la matière ne change pas. Maintenant, le troisième exemple. La glace fondue. Qu'est-ce qui a changé dans la glace? Très bien, la forme, la taille et l'état de la matière seulement. Y a-t-il une formation d'une nouvelle substance? Pas de formation de nouvelles substances. Alors, que peut-on conclure? Je peux conclure que chaque transformation qui affecte les propriétés physiques de la matière, comme la masse volumique, la longueur, la forme, la solubilité, le point de fusion et d'ébullition, sans changer l'identité de la matière, est appelée transformation physique. Alors maintenant, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo pour compléter la définition de la transformation physique. Très bien. Une transformation physique est une transformation qui entraîne un changement d'une propriété physique, très bien, de la matière, comme quoi, comme l'état physique, la forme, sans changer l'identité de cette matière, c'est-à-dire pas de nouvelles substances qui se forment. La matière reste la même, ne change pas. Que se passe-t-il si le vinaigre est versé sur la craie? Maintenant, peut-on dire que cette transformation est physique? Pour savoir si cette transformation est physique ou bien chimique, on va réaliser l'expérience suivante, l'action du vinaigre sur la craie. Premièrement, mettre un petit morceau de craie dans un bécher. Deuxièmement, ajouter ou bien verser une petite quantité de vinaigre sur la craie. Qu'est-ce que vous observez? Très bien, formation de bulles de gaz ou bien effervescence. Citez le matériel utilisé dans cette expérience. On utilise le vinaigre, le bécher et un morceau de craie. Maintenant, quelles sont les substances initiales utilisées? Très bien, c'est le vinaigre et la craie. Qu'observez-vous à la fin de l'expérience? On a observé une formation de bulles de gaz ou bien effervescence. Qu'indiquent les bulles formées? La formation de bulles indique un dégagement d'un gaz. Comme vous avez vu dans l'expérience, on a versé du vinaigre sur la craie. Alors, au début de l'expérience, quelles sont les substances qui se trouvent? Très bien. Il y a de la craie et du vinaigre. Mais, à la fin de l'expérience, quelles sont les substances qu'on a obtenues? On a obtenu du gaz, de l'eau et du sel. Que peut-on conclure? On peut conclure qu'il y a formation de nouvelles substances, car la craie et le vinaigre, ce sont deux substances qui sont différentes du gaz, de l'eau et du sel. Est-ce que l'identité des substances utilisées reste-t-elle la même? Bien sûr non. Lorsqu'on a ajouté du vinaigre sur la craie, des bulles de gaz sont formées, le vinaigre est devenu trouble. Alors, la craie et le vinaigre, ce sont deux substances différentes du gaz, de l'eau et du sel. Alors l'identité des substances est changée, ne reste pas la même. Maintenant, peut-on dire que cette transformation est physique? Justifiée. Bien sûr non. Puisque l'identité des substances utilisées ne reste pas la même, alors ce n'est pas une transformation physique, car, comme vous savez, la transformation physique entraîne un changement d'une propriété physique de la matière, comme l'état physique, la forme, sans changer l'identité de cette matière. Alors, il y a de nouvelles substances qui se forment. Quand vous voyez, la craie et le vinaigre se transforment en nouvelles substances qui sont le gaz, l'eau et le sel dissous. Alors maintenant, qu'appelle-t-on cette transformation? Puisque cette transformation n'est pas une transformation physique, alors cette transformation est une transformation chimique. Alors, le vinaigre et la craie réagissent entre eux pour donner de nouvelles substances, comme le gaz, l'eau et le sel dissous. Les substances qui se trouvent au début de l'expérience sont appelées les réactifs, et les substances qui se trouvent
à la fin de l'expérience sont appelés les produits. Alors, quels sont les réactifs et les produits de cette réaction? Les réactifs sont les substances qui réagissent, c'est-à-dire sont la craie et le vinaigre. Les produits sont les nouvelles substances produites, comme le gaz, l'eau et les sels dissous. Alors, les réactifs, ce sont des substances qui se trouvent au début de l'expérience et réagissent entre eux pour donner des nouvelles substances qui sont les produits à la fin de l'expérience. Alors, maintenant, définir une transformation chimique. Une réaction chimique ou bien transformation chimique est un phénomène au cours duquel il y a formation de nouvelles substances. Les substances qui réagissent sont appelées les réactifs. Les nouvelles substances qui se forment sont appelées les produits. Maintenant, voyez-vous quelques exemples sur les transformations chimiques. Dans cet exemple, on a du clou en fer à l'état initial, qui se transforme en clou en fer rouillé à l'état final. Dans cette réaction, le fer réagit avec l'eau et le dioxygène pour former de la rouille. Mais, cette réaction est irréversible, c'est-à-dire, la rouille formée ne peut pas être reconvertie en fer. Maintenant, quels sont les réactifs et les produits de cette réaction? Comme vous savez, les réactifs ce sont des substances qui réagissent entre eux au début de l'expérience, et les produits, ce sont les nouvelles substances qui se forment. Alors, les réactifs de cette réaction sont le fer, l'eau et le dioxygène, et les produits, c'est la rouille. Maintenant, le second exemple. On a du bois brûlé, qui se transforme en cendre de bois. Dans cette réaction, le bois réagit avec le dioxygène et se transforme en cendre. Mais cette réaction est irréversible, c'est-à-dire la cendre de bois ne peut pas être reconvertie en bois. Dans cette réaction, quels sont les réactifs? Les réactifs sont le bois et le dioxygène. Quels sont les produits? Les produits sont la cendre, le dioxygène, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Alors, la transformation chimique entraîne la formation de nouvelles substances. Finalement, c'est l'évaluation. Il faut dire s'il s'agit d'une transformation physique ou bien chimique. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo, puis réfléchissez un peu et répondez en justifiant vos réponses. On a deux exemples. Le premier exemple, la cuisson du pain. Le deuxième, c'est la préparation des frites. Dans le premier cas, s'il vous plaît, indiquez les substances au début de la transformation et à la fin de la transformation. Alors, au début de la transformation de la cuisson du pain, les substances qui sont au début de cette transformation sont la farine et l'eau. Tandis que, à la fin de cette transformation, on a obtenu du pain, qui est une nouvelle substance. Dans le deuxième cas, les substances au début de cette transformation sont l'huile et la pomme de terre. Tandis que, à la fin de cette transformation, on a obtenu de nouvelles substances qui sont les frites. Alors, dans les deux cas, la cuisson du pain et la préparation des frites, l'identité de la matière change. Alors, ce n'est pas une transformation physique, c'est une transformation chimique, puisqu'on a des nouvelles substances qui se forment. Maintenant, arrêtez la vidéo une nouvelle fois pour dire s'il s'agit d'une transformation physique ou chimique dans ces deux nouveaux cas. Dans le premier cas, l'eau en ébullition. Quelle est la substance au début de cette transformation? Bien sûr, c'est l'eau à l'état liquide. Maintenant, indiquez la substance à la fin de cette transformation. Aussi, c'est l'eau, mais à l'état gazeux. Y a-t-il formation d'une nouvelle substance? Bien sûr, non. Seulement l'état physique de la matière qui change. Alors, s'agit-il d'une transformation physique ou bien chimique? Bien sûr, c'est une transformation physique. Mais pourquoi? Car la transformation physique entraîne un changement d'une propriété physique de la matière, comme l'état physique, sans changer l'identité de cette matière. Maintenant, dans le deuxième cas, le jaunissement des feuilles d'arbre. Dans ce cas-là, la couleur verte est due à la présence d'une substance qui est la chlorophylle. Lorsque la couleur verte change en jaune, alors cela indique qu'une nouvelle substance se forme, autre que la chlorophylle. Alors,
S'agit-il d'une transformation physique ou bien chimique? Bien sûr, c'est une transformation chimique, puisqu'il y a formation d'une nouvelle substance. Maintenant, on est arrivé aux deux derniers exemples. Il faut dire aussi s'il s'agit d'une transformation physique ou bien chimique. Le premier exemple, c'est la formation de la carie dentaire. Bien sûr, la formation de la carie dentaire indique la présence ou bien la formation d'une nouvelle substance, qui est la carie dentaire. Tandis que, dans le cas du pliage d'un papier, seulement la forme du papier qui est changée, mais l'identité de ce papier-là ne change pas. Alors, la transformation ou bien la formation de la carie dentaire, c'est une transformation chimique, puisqu'on a formation d'une nouvelle substance qui est la carie dentaire. Tandis que dans le deuxième cas, où il y a pliage d'un papier, cette transformation est une transformation physique, car l'identité de la matière ne change pas. Et puisque aussi, cette transformation entraîne seulement un changement d'une propriété physique qui est la forme. Finalement, le résumé. La matière se transforme tout le temps autour de nous. Certaines transformations sont physiques et d'autres chimiques. La transformation physique est une transformation des propriétés physiques comme la taille, la forme ou bien l'état de la matière d'une substance, sans changer l'identité de cette substance. Tandis que la transformation chimique ou bien la réaction chimique est un phénomène au cours duquel il y a formation d'une nouvelle substance. Les substances qui réagissent sont appelées les réactifs, qui se trouvent au début de la réaction, tandis que les nouvelles substances produites sont appelées les produits, qui se trouvent à la fin de la réaction. Merci pour votre attention.